Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV. Aujourd'hui, c'est nous, apprentis journalistes, qui vous présenterons votre journal télévisé. Nous sommes le vendredi 16 décembre et voici les titres de cette semaine. Nous parlerons tout d'abord d'un sport idéal pour les seniors, le taïso. Direction ensuite la crèche multi-accueil du Mail pour rencontrer son cuisinier. Après, nous vous parlerons petite enfance avec un bilan effectué sur les structures de la ville. Retour sur le dernier conseil municipal de 2016. Enfin, présentation de l'association vélizienne Écovadrouille. Beaucoup ne connaissent pas le taïso, pourtant c'est une pratique très efficace pour la remise en forme. Venu du Japon, il est axé sur la culture et l'entretien physique. Nous avons assisté à un cours destiné aux seniors. Le terme taïso est assez méconnu du grand public. Ça veut dire préparation du corps en japonais. Donc c'est à l'époque, il y a fort longtemps, c'était en gros la préparation physique des samouraïs pour le judo. Ça a été repris aujourd'hui, donc en liaison avec le club de judo, pour faire de la préparation physique et préparer le corps éventuellement à un art martial si les gens sont intéressés pour faire du judo ou autre. Donc c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif ou autre. C'est vraiment de la préparation physique sur 1 heure avec échauffement, des exercices complets, que ce soit coordination, équilibre, travail d'élastique ou autre, et finir sur une petite partie étirement, parfois même relaxation, sophrologie, en fonction de l'humeur et de la fatigue des gens. Ça dépend. Pourquoi vous venez au taïso? C'est parce que j'ai besoin, je suis toute seule et c'est surtout pour l'équilibre, d'autant plus que j'ai perdu la vue. Vraiment, Dorian, il est super. Le troisième niveau, ça doit être dur pour le film devant. Pourquoi vous venez au taïso? Tout simplement parce que ça me permet d'être un peu mieux en forme pour le corps, pour la flexibilité de mes membres. On peut vous demander votre âge? Eh oui, 77. Ah oui, vous êtes encore un jeune homme. 77 et demi. D'accord. Si je vous demande pourquoi vous venez au taïso, c'est... Pourquoi je viens au taïso? Alors, pour garder la forme, pour rencontrer les copines et puis passer un bon moment, voilà. Au niveau des inscriptions, ça se passe avec la mairie. Donc les seniors sont habitués, tous les ans c'est comme ça. Il y a énormément d'activités, que ce soit marche nordique, cartes ou taïso. Et en gros, en début d'année, il y a une petite réunion avec présentation de tous les ateliers qui sont mis en place pour les seniors. Depuis 3 ans, c'est Thierry Vaki qui tient les rênes de la cuisine de la crèche du Mail, un professionnel qui a autrefois officié pour les plus grands. Il nous explique aujourd'hui pourquoi il préfère cuisiner pour des enfants. Après avoir travaillé au Concorde Lafayette avec Joël Robuchon, au Trianon Palace avec Jean-Jacques Matou et Gérard Vier au restaurant Les Trois Marches, Thierry Vaki offre aux tout-petits une cuisine digne des plus grandes tables étoilées. D'ailleurs, son menu de Noël en atteste. Saumon aux agrumes et avocats, velouté de châtaigne et champignons, gigot d'agneau et son jus parfumé. Et pour le goûter, une bûche de Noël avec beaucoup de chocolat. C'est mes parents qui m'ont fait découvrir la cuisine. Parce que en fait, moi ce qui m'a toujours plu dans la cuisine, c'est l'odeur. Dans une cuisine, ça doit sentir bon. De ce côté papille en éveil, là avec les petits, je m'éclate bien, quoi. C'est pas de le dire. C'est parce que bon, c'est une clientèle qui triche pas, quoi. La porte le château, Tout ce qui est légumes et frais, ouais, tout à fait, ouais. On essaye à 80% de faire du produit frais, que ce soit au niveau des purées, comme on a beaucoup de purées, beaucoup de petits légumes, on essaie de les habituer à ça. Le but, c'est surtout essayer de leur faire découvrir le plus de saveurs possible, quoi. Les menus, ils sont élaborés sur 4 semaines. Et ensuite, avec ma directrice, donc ils sont contrôlés, vérifiés, acceptés, validés, enfin validés, quoi. C'est bon. C'est qui l'a fait?
C'est qui l'a fait? C'est Thierry. Non, c'est Thierry. Thierry présente à chaque fois tout ce qu'il donne à manger et les enfants apprécient beaucoup. Donc, voilà, c'est très varié et c'est équilibré. C'est très bien et ça leur fait goûter plein de nouvelles choses. Dans cette crèche-là, on travaille énormément en équipe. On ne peut pas travailler en solo. Les filles m'apportent beaucoup de soutien. Quoi. Oui. Donc, voilà. Donc nous, on est une petite famille, une petite crèche, petite famille, voilà. Aujourd'hui, apéritif. Alors. Il fait la photo. Alors. Hop. Alors, petit apéritif. Alors, on a du saumon, on a de l'artichaut, on a de l'avocat, du citron, de l'orange. Bon appétit. Bon appétit, oui. Tu sais, ça veut dire quoi l'appétit? Ça veut dire qu'on mange. La cuisine, avant tout, ça doit être une passion, quoi. Mais ça doit être une passion, on doit aimer ce qu'on fait, quoi. C'est comme tout, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous pouvez pas... Il manque quelque chose, quoi. Moi, pour moi, je conçois ça comme ça, quoi. Voilà, c'est aimer ce qu'on fait, aimer faire ce qu'on fait, quoi. Et pas uniquement, c'est pas uniquement un plaisir personnel. Pour moi, mon plaisir, c'est quand j'apporte le repas aux enfants. Et qu'en fait, les enfants, on a un sourire qui est large comme ça. Pour moi, c'est bon. Voilà, je me dis, c'est bon, c'est la réussite, quoi. Nous restons dans le domaine de la petite enfance, mais pour vous parler des différentes structures dans la ville. Trouver un berceau dans une crèche ou une assistante maternelle, un parcours parfois périlleux pour les jeunes parents. Pour cette année 2016, c'était la dernière fois que se tenait une réunion d'information sur les structures d'accueil petite enfance dans Vélizy. Les parents, jeunes ou en devenir, étaient une quarantaine à s'être déplacés pour venir pêcher de précieuses informations sur le futur mode de garde de leur nouveau-né. Il faut qu'on puisse prévenir un petit peu les familles, leur expliquer le fonctionnement qui n'est pas si évident des différentes structures municipales, entre les crèches collectives, les multi-accueils, les haltes-jeux, la crèche familiale, le RAM, les assistantes maternelles agréées libres, c'est parfois un petit peu compliqué. Et puis leur expliquer également comment sont faites les commissions d'attribution. C'est un moment important pour les guider et pour les rassurer parfois, pour les alerter aussi sur le fait qu'éventuellement ils n'auront peut-être pas de place en structure municipale, qu'il faut prendre les devants. Chaque année, à la rentrée de septembre, sur un global de 450 places dans toutes les structures municipales de la ville, seulement entre 120 et 150 places se libèrent. Ainsi, 85% de la demande est généralement satisfaite. Pour les 15% restants, il est encore possible de se tourner vers une des 90 assistantes maternelles disponibles sur Vélizy. Le relais assistante maternelle, le RAM, c'est un service municipal qui est ouvert à tous les parents et toutes les assistantes maternelles et toutes les personnes qui sont intéressées par les assistantes maternelles, c'est-à-dire aussi bien pour embaucher une assistante maternelle qu'éventuellement pour devenir assistante maternelle ou bien pour avoir des renseignements sur le métier. Les assistantes maternelles risquent de constituer une solution palliative pour pas mal de familles. Oui. Est-ce que quand même sur la ville de Vélizy c'est suffisant? On arrive toujours quand même à trouver des solutions? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites palliatif, parce que c'est palliatif dans la mesure où effectivement c'est pas le choix premier, mais fort heureusement il y a des tas de parents qui sont contents de l'assistante maternelle qu'ils ont trouvée, et du coup en fait ça devient un mode de garde avec lequel ça se passe bien. Et fort heureusement les enfants sont bien chez les assistantes maternelles, et du coup ça c'est quelque chose que les familles continuent à choisir, puisqu'en plus la mairie a mis en place une allocation qui est spécifique pour aider les parents à embaucher l'assistante maternelle. Globalement, le nombre correspond à peu près entre la demande et l'offre en fait. Mercredi 14 décembre s'est déroulé le dernier conseil municipal pour l'année 2016. Le sujet principal concernait le budget de la ville pour 2017. Voyons ce qu'en ont pensé les trois chefs de file.
On ne partage pas les orientations qui ont été décrites par monsieur le maire et par sa majorité, notamment les investissements dans des caméras de vidéosurveillance à 24 heures sur 24, dans la mesure où leur effet préventif n'est pas démontré. Donc à partir de là, je ne vois pas vraiment l'intérêt de dépenser 1 million d'euros, voire plus, pour cela. Il y a d'autres éléments aussi sur lesquels on a des dissensions, notamment sur le projet Louvois et le fait qu'on dépense de l'argent sans mettre en place des logements sociaux ni des logements en accession à prix maîtrisé, alors que beaucoup de jeunes actifs ne peuvent pas avoir accès à la propriété aujourd'hui, ou même des accès à un logement pour tout simplement se loger à des conditions décentes, puisque les prix des logements sont extrêmement élevés, notamment en région parisienne et en particulier aussi à Vélizy. Il y a eu un autre sujet que je n'ai pas abordé aujourd'hui lors du conseil municipal, mais que j'ai abordé à d'autres moments, c'est la question des réfugiés. Je voulais l'aborder ici puisque on a un drame humanitaire qui se passe en ce moment en Syrie, à Alep, avec des massacres qui sont terribles, et je voulais aussi avoir une pensée pour ces personnes-là. Et je pense qu'en tant que responsable politique, il est nécessaire d'en parler et d'essayer d'agir pour qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Et voilà, je voulais en cette fin d'année aussi saluer tous les Véliséens et leur souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, et je leur donne rendez-vous en début d'année prochaine, mais également toute l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Très bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Comme j'ai dit aujourd'hui, on a revu le budget, on ne doute pas de sa sincérité, c'est clair, maintenant on a tous les chiffres. Par contre, il y a 2 points que j'ai mis en exergue qui ne sont pas pris en compte, à notre avis, de façon suffisante. C'est la sécurité, sachant que le commissariat de Vélizy, maintenant c'est clair, il va fermer. Il faut donner des moyens à la police municipale, une police municipale armée, une police municipale renforcée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la culture. Aujourd'hui, on construit beaucoup d'équipements publics. On sait que dans le futur, ça va coûter. Il va falloir faire l'entretien, il va falloir payer les fluides, etc. Mais il ne faudrait pas qu'on se trouve, comme aujourd'hui, dans l'espace de la culture, comme à Londres, où tous les budgets sont réduits. Et pour avoir une programmation qui tienne la route, ça devient très, très difficile. Voilà ce que j'avais à dire sur ce budget, puis j'en profite de cette occasion pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à toute votre équipe et à tous les Véliséens et Véliséennes, bien entendu. On perd encore plus de 4 millions de dotations, c'est-à-dire qu'on n'a plus de dotation, donc l'avantage c'est que maintenant Vélizy est autonome, ne dépend plus de l'État au niveau de son budget au moins, donc on n'a plus de questions à se poser, on repose que sur nous, sur nos efforts d'économie, sur les nouvelles recettes, et les nouvelles recettes reposent principalement sur l'attractivité économique, qui est notre travail au quotidien et ce qui fonctionne plutôt bien puisqu'on arrive à faire encore venir de grands sièges, et ce qui nous permet, malgré notre adhésion dans une agglomération, à avoir un bon retour, puisqu'aujourd'hui on a 60% de retour de notre fiscalité économique, ce qui est plutôt une bonne chose et ce qui nous permet de pouvoir encore continuer à investir 30 millions d'euros dans des équipements tels qu'un centre sportif et culturel à Pagnol, une école, la police municipale, l'entretien quotidien, le développement aussi de nombreux services pour les Véliséens. Et j'en profite en fait pour souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis c'est le moment où tout le monde croit au Père Noël, donc je pense que l'année 2017 va bien se présenter pour tout le monde et que chacun en profite et retrouve une année avec de grandes forces, et puis tous les espoirs sont permis. Ils sont 4, 2 filles, 2 garçons, ont entre 26 et 28 ans. Et ils ont créé l'association Éco-Vadrouille. Elle a pour but de promouvoir le tourisme équitable et les voyages éco-responsables. Petite présentation en images. Éco-Vadrouille, c'est une association qu'on a créée pour réaliser nos projets en lien avec la protection de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la protection des animaux. Donc voilà, on a rassemblé tout ce qu'on voulait faire dans cette association. On a créé cette association il y a 1 an à peu près, en début janvier. On voulait via l'association mettre un peu nos valeurs qu'on avait, c'est-à-dire sensibiliser le public au tourisme durable, parce qu'on avait fait des voyages un peu plus durables, etc. et montrer au public que c'était possible de voyager différemment.
coup, le tourisme durable, pour nous, c'est un peu une nouvelle manière de voyager, c'est-à-dire aller plus à la rencontre en fait, des populations locales, essayer de voyager différemment avec des modes de transport plus doux. Le moyen de transport plus écologique, type le bus plutôt que la voiture ou même la marche, voilà, ce genre de choses. En 2017, les éco-vadrouilleurs partiront en direction du Pérou pour un nouveau projet en lien avec les écoles locales. Alors on s'est d'abord renseigné sur les associations qui existaient dans l'éco-volontariat. Et c'est les associations qu'on a trouvées au Pérou et en Bolivie qui correspondaient vraiment à ce qu'on voulait faire. Le projet, ça se décompose en fait en 2 missions. Une première mission en fait d'éco-volontariat où du coup on va se rendre en fait sur place dans 2 associations locales, et une mission d'éducation à l'environnement avant, pendant et après le projet où du coup on est en partenariat avec des écoles. On est en train en fait de réaliser un livret éducatif en partenariat du coup avec des maîtresses qui en fait les enfants vont pouvoir nous suivre avec ce livret pendant que nous on sera du coup en voyage. Ils vont en fait remplir du coup différentes choses qu'on est en train de créer, et au retour on aimerait nous réaliser en fait un documentaire et donc du coup leur présenter ce film, faire des questions-réponses, enfin voilà, échanger en fait autour de tout ce projet. On sera logé dans l'association, donc sur place directement, et après on va faire aussi un petit périple entre la première assos qui est du coup en Bolivie pour aller au Pérou, et là du coup on va voyager en sac à dos, donc ça sera à Tente, ça sera chez l'habitant. Et puis l'objectif, voilà, c'est d'avoir du contenu pour notre documentaire. Et aussi après, pareil, du contenu pour le site internet, pour les enfants, pour montrer aussi la faune qui existe, la culture du pays. Pour l'instant, on essaie de se concentrer sur ce gros projet Pérou-Bolivie, donc qui va nous prendre 2 mois. Et voilà, on essaie de mettre un peu toute notre énergie là-dedans. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore réfléchi à d'autres projets plus tard, mais ça ne saurait tarder. Quand on reviendra, on aura d'autres idées. Voilà. Avec un budget de 3 500 € par personne, les vadrouilleurs sont encore à la recherche d'argent pour financer leur projet de mai-juin 2017 au Pérou. Avant de vous dire au revoir, sachez que ça va bouger à Louvois demain avec la fête des commerçants à 15h. Un jeu de piste à la recherche d'Ansel et Gretel vous est proposé, et il sera animé par la chorale des seniors. Sur ces mots, voici le moment de vous quitter. Faites attention à la route, ce soir elle sera chargée. Vélizy TV vous souhaite de très bonnes vacances. A bientôt sur Vélizy TV.